Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut! Alors, on est parti pour un nouvel épisode Café Papote. J'avais cette semaine de vacances que j'ai pris m'a donné plein de sujets pour te partager comme ça du contenu spontané et je me suis fait rattraper par l'actualité. C'est-à-dire que je viens de tomber sur un article sur le forum Magique Maman. Voilà, je fais ma veille comme je peux, on va dire. Un article qui est paru, alors il y a une journée, donc apparemment ça a été publié le 5 mars. Ouais, c'est ça, le 5 mars 2024. Et le 5 mars 2024, eh bien, il y a encore des articles qui sortent en France avec pour titre « Voici pourquoi vos enfants devraient avoir peur de vous ». Un peu peur, pardon. En France, on est toujours dans les violences éducatives, mais on les minimise. Une petite tape, c'est pas grave. Ça reste une tape. Un petit peu peur. Ça reste de la peur. Et moi, j'ai toujours autant de mal à comprendre comment on peut encore croire en 2024 que l'éducation de nos enfants, qu'accompagner nos enfants à évoluer dans un monde avec les relations avec les autres, ça doit nécessairement passer par un sentiment de peur. Non, ça me révolte. Je suis indignée de me dire qu'il y a encore ce genre de propos en 2024 en France, de considérer que la peur est un moyen d'éducation, est un moyen d'accompagner nos enfants à comprendre les relations qu'il peut y avoir, les interactions qu'il peut y avoir avec les autres. Parce que la relation parent-enfant, finalement, c'est ça. C'est la toute première relation que l'on a avec un autre être vivant, un autre être humain. Donc c'est le modèle sur lequel un enfant va se construire. Et quand on considère qu'il faut avoir un peu peur du parent, on apprend quoi à notre enfant? On lui explique que dans la relation avec les autres qu'il va avoir tout au long de sa vie, eh bien, il y a nécessairement besoin de faire un peu peur à l'autre ou d'avoir un peu peur de l'autre pour le respecter. Parce que c'est ça, en fait. Quand je regarde un petit peu le détail de l'article, derrière, ils viennent mélanger avec la notion de respect. En fait, de ce que je comprends, et c'est compliqué pour moi de comprendre ce genre d'article, mais de ce que je comprends de cet article alors la journaliste s'appelle Noa Gonzo Rombo. Ouais, ok, je ferai pas non, voilà, j'ai un mauvais jeu de mots qui me vient en tête. C'est un peu Rambo, c'est le Rambo de la parentalité, cette Noa. Bon, ça c'est pas, voilà, ça c'est cash et c'est jugeant, donc on va oublier. Mais vraiment, ça me révolte tellement ce genre d'articles grand public à destination de parents qui sont déjà perdus parce que effectivement la parentalité bienveillante, on n'a pas de repères. On n'a pas de repères, nos automatismes, c'est pas ça. Donc c'est déjà compliqué et on vient nous embrouiller la tête en nous mélangeant, en nous disant, en nous faisant comprendre que finalement, le respect de notre enfant s'obtient, voilà, je vais articuler, soi-disant que le respect de notre enfant s'obtient par le fait que notre enfant nous craigne, que notre enfant ait peur de nous. Mais à quel moment est-ce que le peur... J'en perds mon français. Vraiment, ce café papote va être n'importe quoi. Tu vois, j'articule pas, je mets les mauvaises prépositions. Mais à quel moment est-ce qu'on pense que la peur que l'on peut susciter de notre enfant devienne du respect? Quand tu as peur de quelqu'un, est-ce que tu le respectes? Respecte dans le sens positif, c'est-à-dire je considère ce que cette personne me dit, je l'entends, Non, tu vas respecter une personne par peur, juste par méfiance, par défiance de l'autre. C'est pas ça du respect. Enfin, en tout cas, c'est pas le respect que je veux inspirer à mes enfants.
Je veux que mes enfants me respectent comme être humain, comment dire, qu'ils aient le sentiment que ce que je leur partage, ça leur est utile, ça leur est nécessaire, qu'ils se disent, si maman me conseille ça ou me demande ça, il y a une raison derrière, pas juste, parce qu'en fait j'ai peur de sa réaction, j'ai peur de m'en prendre une, j'ai peur que ça se finisse mal. Le respect et la peur n'ont rien à voir, sont diamétralement opposés. Donc déjà, dans ce genre d'article, Magique Maman, s'il vous plaît, arrêtez de mélanger peur et respect. Ça n'a rien à voir. Peur et éducation, ça n'a rien à voir. Ça me met hors de moi, ce genre d'article. Et quand je creuse un petit peu l'article, alors soi-disant que l'éducation positive serait une philosophie de moins en moins convaincante pour les parents. Bah oui, forcément, parce que on nous fait croire en permanence, on vous abreuve, les parents, de vous dire que c'est des trucs et astuces. Mais la parentalité bienveillante, ce ne sont pas des trucs et astuces. La parentalité bienveillante, c'est une façon d'être avec son enfant. C'est d'être bienveillant. C'est d'être respectueux. Respectueux de son enfant, de ses besoins, de ses émotions, des nôtres. Parce que moi, je veux vraiment démocratiser la parentalité bienveillante. C'est autant de bienveillance pour l'enfant que pour le parent. C'est autant de respect des besoins et des émotions de l'enfant que du parent. C'est pas si on est. La parentalité bienveillante, pour moi, c'est de considérer que notre enfant est notre égal. S'il est notre égal, alors nous aussi, en tant que parents, on est au même niveau. Donc, nos besoins, nos émotions sont aussi au même niveau que ceux de notre enfant. Donc, le sacrifice par amour et tout le tintouin, poubelle, bullshit. Je suis cash aujourd'hui, mais ça me met dans une telle rage, ce genre d'article. Ça me déprime et en même temps, ça me révolte. C'est dingue. Donc effectivement, certains parents peuvent se décourager et se dire, sont de moins en moins convaincus par la parentalité bienveillante parce qu'ils disent que ça ne marche pas. Bah oui, parce que si tu n'utilises que des trucs et astuces, à un moment donné, tu arrives aux limites des trucs et astuces. Enfin, ton enfant et toi, vous n'êtes pas des machines, hein, c'est pas une combinaison d'actions à faire dans un jeu vidéo, de boutons à actionner qui va faire que ça va fonctionner. C'est tout un changement de posture. C'est tout un changement de comment je suis avec mon enfant. Vraiment le verbe être dans toute sa splendeur. Être parent, c'est vraiment une posture, un comportement. Et c'est pour ça que moi, je te rabâche en permanence d'incarner ce que tu attends de ton enfant. Donc, Noah, qui a écrit cet article pour Magique Maman. Si toi, tu considères que donc il faut que tes enfants aient un peu peur de toi, c'est mignon avec des guillemets et un peu peur, mais si tu considères que ton enfant doit avoir peur de toi pour te respecter, ça veut dire que tu attends en retour finalement que toi aussi tu dois respecter les autres par la peur. Tu vois, quand on incarne quelque chose, ça veut dire qu'on attend la réciprocité. Je suis pas sûre que les parents qui se sentent perdus et qui doutent, trouvent de moins en moins convaincante la philosophie de l'éducation positive, je suis pas sûre pour autant que ces parents souhaitent, en retour, respecter leur enfant par la peur. Tu vois, il y a un moment donné, la réciprocité, elle marche plus. Et je continue de creuser un petit peu dans cet article. Et qui se trouve derrière? Qui est mentionné comme référence derrière? Ma grande amie, et là c'est toute l'ironie qu'il y a derrière le mot amie, Caroline Goldman, encore et toujours. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de lui donner le micro à cette nana? Toute psychologue qu'elle est, il y a pléthore de ses confrères qui ont la même autorité scientifique qu'elle, qui remettent en question, qui remettent en doute tout ce qu'elle préconise. Son fameux, quand elle parle de fait d'isoler l'enfant, de vraiment que le parent doit être stoïque, restaurer l'autorité. Mais l'autorité n'est pas incompatible, et heureusement,
avec la parentalité bienveillante, encore une fois, elle démontre, encore une fois de plus, qu'elle confond laxisme et parentalité bienveillante. Et les parents qu'elle reçoit et qui disent faire de la parentalité bienveillante et qu'elle remet en question, mais finalement, c'est qu'il n'y a pas de cadre. C'est que ce sont des parents qui sont perdus dans la parentalité bienveillante. Comment le mettre en place? Comment mettre un cadre bienveillant en place? Parce que bien évidemment, les enfants ont besoin de règles, les enfants ont besoin de cadres, tout comme nous. Comme tout être humain, on a besoin de connaître où sont les limites. Toi, adulte, t'as le code de la route, t'as le code civil, il y a plein de choses qui régissent ta vie, qui te disent ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. Pour les enfants aussi, ils en ont besoin. Et malheureusement, elle, au lieu d'aider les parents à comprendre ce qu'est réellement une parentalité bienveillante, eh bien, elle assimile la parentalité bienveillante à du laxisme et elle surfe, elle fait son business là-dessus. Sa business, sa notoriété, tout ce que tu veux bien. Alors on pourrait me dire que moi aussi je fais mon business là-dessus, parce qu'effectivement je suis coach en parentalité bienveillante. Donc oui, effectivement, je te propose mes coachings payants, je te propose mes formations payantes. Mais j'ai envie de te dire, j'ai acquis une certaine compétence, j'ai ma façon de faire. Tout le contenu gratuit aujourd'hui que je te propose, mais il y a bien un moment donné, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, c'est ma compétence, moi aussi, et donc moi aussi, ça fait partie c'est mon métier, de la même façon qu'elle. Mais il y a un moment donné, si tu veux, moi j'ai envie de te dire, il faut un petit peu d'éthique, et il faut aussi peut-être... Ce qui me déplaît, c'est que promouvoir des idées comme elle le fait, qui viennent résonner avec les peurs des parents, pour qu'on parle d'elle, pour qu'on l'invite, pour qu'on utilise qu'on parle de son livre, de son podcast, ce genre de choses. Non, y a qu'à voir. Moi, j'ai une petite communauté. Je préfère avoir une petite communauté de toi qui me regarde actuellement en live ou mardi qui écoutera cet épisode en podcast. Je préfère qu'on soit petit. Tu vois, mais que je sois droite dans mes baskets. Mon discours, il est peut-être pas celui qui va être le plus parlant, qui va attirer le plus de personnes. Je vais plutôt au contraire avoir des messages de haine, des gens qui me disent que voilà, que je fais plus de mal que de bien. Bon, c'est pas grave, j'assume. Je suis alignée, je suis droite dans mes bottes dans ce que je te partage. Mais c'est un ramassis de... Je vais être vulgaire, donc je vais pas dire le mot, mais c'est un ramassis, je te laisse compléter. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Ils prennent l'exemple d'un père qui regrette d'avoir élevé son enfant dans l'éducation bienveillante, son aîné, parce que il est très difficile, qu'ils l'ont suradapté et que du coup il est pas du tout adapté à la vie sociale classique. Mais c'est pas ça, encore une fois, la parentalité bienveillante. Ce n'est pas de mettre nos enfants sous du papier bulle. C'est plutôt de leur apprendre à s'exprimer, à exprimer ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas. C'est justement de leur apprendre que le monde, tout le monde n'est pas comme nous, tout le monde n'est pas comme lui, et que il a le droit, il a voix au chapitre de dire, là, je suis pas d'accord. C'est exactement ce que j'expérimente actuellement. Mon grand, Chocapic, il va avoir 11 ans cet été. Donc on est dans la préadolescence. Il commence à revendiquer quelques petits trucs. C'est un enfant qui a une intelligence émotionnelle très développée. J'espère ne pas y être pour rien, tu vois, quelque part. En tout cas, c'est un hypersensible, mais qu'il le vit bien, en fait, parce qu'on lui a toujours laissé l'opportunité d'exprimer ses émotions, accompagné pour qu'il les vive de la meilleure façon possible, tu vois. Et effectivement, je sais qu'il est challengeant là actuellement, tu vois, il est au centre aéré. Et il est rentré hier en me disant « Ah, mais les animateurs, ça coince avec 2 d'entre eux parce que ils demandent le silence et puis ils s'amusent à le faire durer. » Tu vois, en fait, ce que je lui expliquais, je dis ils testent un peu leur autorité et leur pouvoir sur le groupe d'enfants de maintenir le plus longtemps possible le silence, ce genre de choses. Et mon fils, effectivement, il est habitué à s'exprimer. Donc, il les cache. Il dit « Mais à quoi ça sert de nous faire maintenir le silence aussi longtemps ? Vous nous avez demandé le silence. Vous l'avez eu.
vous l'avez, on vous écoute, arrêtez de faire durer le suspense. Donc effectivement, je comprends bien que les animateurs, d'avoir mon fils de 10 ans et demi qui leur disent « Mais ça sert à rien là, c'est bon, le silence, on l'a, donc on vous écoute, allez-y ». Je comprends que ce soit perturbant, parce qu'on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ce qu'un enfant ose prendre la parole face à des adultes, ou même des jeunes adultes, ose pointer du doigt la stratégie de manipulation pure qui est devant lui, et qu'il la nomme, et qu'il la met devant les yeux de tout le monde. C'est dérangeant, bien sûr que c'est dérangeant. Donc j'ai expliqué à mon fils, j'ai dit, écoute chérie, je comprends, ouais, mais peut-être qu'ils vont pas apprécier. Donc tu sais, après leur comportement peut changer avec toi. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, je comprends tout à fait, c'est pas cool. Mais voilà, peut-être ne monte pas au créneau immédiatement, ou tu peux en parler en aparté avec la personne, mais pas devant l'effet de groupe, parce que l'effet de groupe, ça devient tout de suite une expérience un peu plus humiliante, et voilà. Donc encore une fois, je l'accompagne, je l'apprends à vivre en société. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que tu veux quoi? Est-ce qu'on veut que nos enfants, ce soient des bons petits moutons, des beaux petits soldats, une fois adultes, qui courbent les chines devant le patron, et que même si c'est des choses qui sont pas d'accord, ils le font quand même parce que ils auront eu peur, ils ont appris le respect par la peur. Punaise, non, non, non et non. Moi, je ne veux pas ça pour mes enfants. Je ne veux pas ça pour moi-même. Et je sais pas, toi, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu respectes par la peur et tu trouves ça positif? Je suis la seule à être offusquée de ce genre d'article-là. Ça m'interroge vraiment. Franchement, voilà, la peur, outil indispensable pour aspirer le respect à ses enfants. Voilà le sous-titre du truc. Alors, attention, ici, lorsqu'on parle de peur, il n'est pas question d'avoir recours à des méthodes violentes ou encore humiliantes. Merci Magique Maman, merci Noah de rétablir la loi française qui interdit tout ce type de violence. Le but n'est pas de traumatiser vos enfants, mais d'inspirer l'autorité, le respect. Mais l'autorité et le respect, ça ne s'obtient pas par la peur. Alors oui, effectivement, c'est efficace immédiatement. Quand on a quelqu'un qui crie plus fort que nous en face, la stupeur, notre système limbique va nous figer, et effectivement, on va écouter, on va s'arrêter, Mais est-ce que la peur suscite vraiment du respect, suscite vraiment le respect d'une autorité? Je crois pas. Je sais pas ce que t'en penses toi. Je suis vraiment, ça me déprime. Ça me déprime. J'aimerais bien avoir ton retour. Vraiment, que ce soit là, maintenant, toi, si t'es en live, de commenter, de me donner ta réaction, que ce soit en commentaire, parce que le replay sera disponible sur mon compte Instagram. Donc, tu peux me laisser un message et on échangera avec plaisir. Et si tu m'écoutes sur le podcast, n'hésite pas à me contacter et à me dire ce que t'en penses, parce que je suis vraiment perdue. Enfin, je me dis, punaise, il y a encore vraiment du boulot. Il y a encore vraiment du boulot pour arriver à faire changer les mentalités. Parce que la peur n'a rien à voir avec l'autorité, n'a rien à voir avec le respect. Parce que l'autorité n'est pas pour autant décorrélée d'une parentalité bienveillante. J'ai l'autorité parentale sur mes enfants, déjà d'un point de vue légal. J'ai l'autorité par le respect de mes enfants. Mes enfants savent que quand je leur demande quelque chose, quand je leur dis quelque chose, je ne mens jamais. Toutes mes actions ont pour visée de susciter la confiance de mes enfants. Même si il y a des choses que je leur demande, ils savent que c'est la vérité, ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en moi, mais que ça ne leur plaît pas. On en discute, on explique le pourquoi. Tu vois, c'est pas juste, l'autorité n'est pas arbitraire. L'autorité s'explique. C'est comme ça que les enfants comprennent, intègrent. Et que du coup, c'est comme ça que tu mets un jeton, en fait, dans la machine de la coopération naturelle et volontaire de ton enfant. C'est tout le but, si tu veux. Là, je vais partir dans le côté un peu autopromotion. C'est exactement ce que je t'apprends, en fait, dans la formation S'élever en même temps que son enfant. Il y a tout un module, t'as 8 capsules audio où je t'apprends pas à pas à construire un cadre bienveillant, que j'appelle bienveillant, où tu construis des règles, mais des règles qui suscitent le respect de ton enfant sans utiliser la peur,
sans susciter d'émotions négatives, si tu veux, et auquel ton enfant va naturellement et volontairement adhérer. Alors oui, il y a des règles qui vont être plus faciles que d'autres, il y en a d'autres où ils vont un peu plus challenger, mais c'est normal. Et là, t'expliques le pourquoi. Là, on rentre dedans, on explique. Je veux dire, toi, t'as pas appris à vivre dans le monde. Les meilleures choses que l'on apprend, que l'on retient, c'est ce qu'on a compris. C'est un petit peu, si je te fais le parallèle, c'est un petit peu comme à l'école. Comment tu retiens le mieux quand tu étais enfant, ou même si aujourd'hui tu apprends quelque chose, comment tu retiens le mieux? Est-ce que c'est en apprenant par cœur le truc? Et est-ce que ça tient dans le temps? Spoil, la réponse est dans la phrase, ça ne tient pas dans le temps. Ou est-ce que c'est parce que tu comprends intellectuellement la mécanique, parce que tu as manipulé le truc et tu l'as testé, tu l'as expérimenté et test and learn, hein, on teste et on apprend en même temps. Ouais, en fait, la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de le comprendre, c'est de l'expérimenter. Mais c'est pas par la peur. Je tourne en boucle, mais je comprends pas. Je comprends pas, Magique Maman, je comprends pas, Noah, pourquoi t'as écrit cet article. Ah si, je comprends, parce qu'il fait cliquer, il fait vendre, il vient raisonner avec la peur des parents. Voilà, notre chère Caroline, encore, qui déballe ses bêtises. L'éducation positive menotte les parents, brouille les rapports générationnels et prive les enfants des limites qu'ils réclament. Chère Caroline, t'as pas compris ce que c'est que la parenté bienveillante. T'as pas compris du tout de quoi on parlait, en fait. Non, ce qui brouille, c'est ce genre de discours, c'est ce genre d'article qui vient mélanger tout ça, faire un gloubi-boulga de tout ça, et on a juste, nous des parents derrière, on est perdus, on sait plus sur quel pied danser. C'est plus mon cas parce qu'aujourd'hui je suis complètement alignée avec mes choix, j'ai travaillé sur moi et j'ai beaucoup appris. Et encore, tu vois, mon grand va arriver dans l'adolescence, il va me challenger sur autre chose. Et j'en suis aujourd'hui au stade, je me suis tellement ouverte au changement que je dis, c'est quoi le prochain truc qu'il va m'apprendre? C'est quoi le prochain truc où mon fils va venir me challenger et qui va venir me remettre en question, qui va me faire travailler sur moi? C'est pour ça que ça s'appelle, que mon podcast et que ma formation s'appelle S'élever en même temps que son enfant. On grandit, nous, on apprend sur nous en même temps que l'on accompagne nos enfants. Mais en fait, tu grandis pas si tu instaures un climat de peur chez toi. Enfin, non, j'ai du mal. Bref, je sais pas trop si je te mettrai le lien de l'article, Magique Maman. J'ai envie de te dire, si ça t'intéresse, si tu veux te faire mal, va sur Magique Maman et puis tu tapes pourquoi vos enfants devraient avoir peur de vous, et puis tu vas le trouver. Voilà. Mais j'ai pas envie d'en faire la promotion. J'en fais la détraction aujourd'hui, là maintenant, toi qui m'écoutes, parce que je suis indignée qu'on puisse écrire encore ça en 2024. Voilà, c'était pas un café papote, c'était un café coup de gueule. Bref, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de monde qui se sont passés. Je sais pas si vous avez des questions. Ça sera encore une fois, c'est avec un grand plaisir qu'on peut échanger. Je suis ouverte aux opinions différentes du moment qu'on échange dans la bienveillance, dans le respect mutuel, mais le respect sans la peur, s'il te plaît, parce que pour moi, ça c'est pas du respect, sinon, tu l'auras compris. Je sais pas si tu as des questions, et encore une fois, tu peux, même si t'arrives après, mets-moi un message sous la vidéo en commentaire, ou si tu m'écoutes sur le podcast, Maude, MAUDE, @merrecredi.com, MERECREDI.com, et ça sera avec un grand plaisir qu'on pourra échanger sur le sujet. En tout cas, j'espère que... je ne sais pas ce que j'espère. J'espère juste que je ne participe pas plus à t'embrouiller l'esprit. Moi, mon but, c'est vraiment au contraire de te permettre d'avoir une vision de la parentalité beaucoup plus claire, pratico-pratique, pour pas que tu sois embrouillé par ce genre de message. Voilà, le mot de la fin. La peur n'a rien à voir dans une éducation, n'a rien à voir avec l'autorité, s'il te plaît. Allez, sur ce, à bientôt. Ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast,
pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!